Qu'est-ce que tu fais là? J'ai rien téléporté en fait. Ah, je ne sais pas pourquoi je suis là. Je vous présente mon copain imaginaire. Vous savez que quand je donne cours, je parle souvent à mon copain imaginaire. Et bien là, il s'est matérialisé devant vous. Ben, tu vas m'aider à faire les expériences alors? Sans problème. Tu sais craquer une allumette? À peu près, ouais. L'expérience qu'on va faire maintenant, on va procéder à l'identification de différentes substances. Et là, on va voir un peu quelles sont les caractéristiques de différents gaz. Alors le premier gaz que l'on va tenter d'identifier, c'est... je ne vais pas vous le dire tout de suite. Je vais d'abord faire une petite réaction. Regardez, je mets ici dedans du chlorure d'hydrogène, encore une fois, là-dedans. Voilà, vous voyez, chlorure d'hydrogène. Je vais faire réagir avec le chlorure d'hydrogène un peu de magnésium. Quoi? Encore? C'est toi qui as dit ça ou... Oui, bien sûr. Voilà, vous voyez quand je vous dis que c'est mon ami imaginaire. Alors regardez là-dedans, je plonge le magnésium là-dedans, vous voyez une effervescence. C'est une effervescence, ça veut donc dire que vous avez un gaz qui se dégage. Je récupère le gaz ici dedans. Je vais demander à mon deuxième ami imaginaire de couper la lumière, s'il vous plaît. C'est bien d'être à plusieurs dans sa tête, hein? Alors, étant donné que le gaz que je récupère est plus léger et moins dense que l'air, il va donc aller dans le tuyau, dans le tube à essai que j'ai mis ici. Alors, je vais maintenant demander de craquer l'allumette. 1, 2, 3. Vous avez vu? Alors, ce gaz-là, avec ce cri typique, c'était quoi le cri que tu as entendu? Voilà, c'est ce qu'on appelle le cri de l'hydrogène. C'est comme ça qu'on arrive à identifier l'hydrogène. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, cette fois-ci, on va tenter d'identifier un autre gaz qui est du dioxyde de carbone. Comment est-ce qu'on va identifier le dioxyde de carbone? Eh bien, ici, vous voyez, on a ce que l'on appelle de l'eau de chaux. C'est une solution dans laquelle vous avez des ions calcium qui ont été dissous. Et donc, ici, regardez, j'ai mis cette fameuse eau de chaux, hein, avec les ions calcium dissous là-dedans. Alors les ions calcium, une fois qu'ils réagissent avec le dioxyde de carbone, qui est le gaz que l'on veut tenter d'identifier actuellement, eh bien le CO2, une fois qu'il va réagir avec les ions de calcium, va former de la craie, du calcaire, du carbonate de calcium. Et là, ça va se transformer en lait de chaux. Alors, démonstration, je vais souffler dans le barboteur. Alors là, je viens vers vous. Alors vous voyez, l'eau de chaux s'est transformée en lait de chaux parce qu'il y a eu une réaction de précipitation, c'est-à-dire que les éléments dissous ont formé un nouveau composé qui est moins soluble et qui forme alors et qui donne ce petit aspect, opaque. Voilà, donc ça donne l'aspect lait de chaux et c'est le test d'identification du dioxyde de carbone qui était effectivement présent en grande quantité dans mes poumons lors de l'expiration. Alors l'expérience suivante concerne encore le CO2. On va voir ce qui se passe lorsque l'on prend une bougie et qu'on la recouvre d'une cloche hermétique. C'est mon ami imaginaire qui va recouvrir. Voilà, très bien. Alors on attend un peu. Alors vous savez ce qui va se passer, hein? Vous avez donc la cire de la bougie qui réagit avec de l'oxygène pour entretenir une réaction chimique qui libère de la chaleur. Au fur et à mesure que l'oxygène est consommé, la bougie va commencer à diminuer, va avoir sa flamme qui diminue d'intensité, et surtout ça va produire du CO2. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Eh bien, ça va avoir surtout comme conséquence en fait que la flamme va s'éteindre. Et donc, autre caractéristique du CO2, c'est qu'il n'entretient pas une combustion. C'est le contraire d'un comburant. Par contre, l'oxygène, lui, il entretient une combustion. On appelle ça un comburant. C'est important pour la détermination et pour l'identification de l'oxygène. Alors ça, j'imagine que vous connaissez cet appareil, hein. On a donc un courant électrique continu qui va passer dans une certaine quantité d'eau et le courant électrique va casser les molécules d'eau. C'est ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Alors je vais vous montrer ça ici, regardez. Vous voyez que vous avez des bulles de gaz qui se dégagent. Vous voyez que du côté négatif, on a une quantité de gaz 2 fois plus importante que du côté positif. Et c'est donc pour ça qu'on a réussi à déterminer la composition de la molécule d'eau. Regardez ici,
il y en a 2 fois plus, c'est donc de l'hydrogène. Et l'hydrogène, vous savez que c'est H+, en termes d'ion, c'est donc pour ça qu'il va aller du côté négatif. Et alors, O, hein, vous savez que l'oxygène, c'est 2 fois négatif dans sa valence, et vous voyez qu'il va aller du côté positif. Et donc, grâce à ça, on peut déterminer la formule de l'eau, H2O. Alors maintenant, regardez, hein, je vous ai expliqué que l'hydrogène, une fois que on le fait réagir avec une flamme, ça fait le fameux cri, le fameux bruit de l'hydrogène. L'oxygène entretient une combustion, c'est ce qu'on avait montré avec l'expérience de la cloche. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe lorsque je prends de l'hydrogène, hein, 2/3 de volume d'hydrogène et 1/3 de volume d'oxygène, et que je les fais réagir ensemble avec une flamme. Alors il faut que je respecte bien les proportions. Donc je vais récupérer ici de l'hydrogène. Voilà, là c'est plus ou moins 2/3. Alors je vais vous montrer. Au départ, ma petite bouteille était remplie d'eau. J'ai mis le gaz dedans, que j'ai rempli plus ou moins 2/3 d'hydrogène. Maintenant, je vais combler le reste du volume avec de l'oxygène ici dedans. Je vais le récupérer par le même procédé. Donc ici, j'ai 2/3 d'hydrogène, 1/3 d'oxygène. Hein, et vous savez que quand M. Lewerk a sa blouse de laboratoire et qu'en plus son ami imaginaire est sur le point de craquer des allumettes, vous savez que quelque chose va se passer. Et voilà, nous avons une petite explosion qui s'est produite, c'est-à-dire que l'hydrogène et l'oxygène gazeux ont réagi ensemble pour reformer des petites molécules. Je ne sais pas si vous les voyez, pour reformer des petites molécules d'eau condensée. Allez, merci. Alors voilà, bon écoutez, je sais que les vidéos sont pas d'une extrême bonne qualité. Je vais quand même vous demander de faire quelque chose. Après avoir regardé la vidéo, je vais vous demander de résumer un peu les caractéristiques d'identification de l'oxygène, de l'hydrogène et du CO2, c'est-à-dire quelles sont les caractéristiques de ces différents gaz-là. Et une fois que vous aurez fait un résumé... Quelqu'un qui m'a parlé là ? Et une fois que vous aurez fait un résumé de ces différentes caractéristiques-là, le problème c'est que c'est vraiment mon imagination qui crée ça, donc je suis un peu responsable aussi de ce qui est en train de se passer. Et une fois que vous aurez fait votre travail qui résume en fait les caractéristiques de l'hydrogène, de l'oxygène, tout ça, je pense que le confinement me tape sur les nerfs, et je retourne à la maison. Allez, prenez soin de vous, je retourne à la maison moi.